Bonjour à tous, salut dans le hall. Euh, Rig Veda, hein. On remonte toujours dans la série des mandalas, et donc on arrive dans le troisième. Là, je suis tombé par hasard sur le sixième hymne du troisième mandala, qui est un hymne à Agni, et qui a été écrit par Vishvamitra Gatina. C'est particulièrement intéressant parce que Vishvamitra Gatina, c'était l'un des deux protagonistes dans la guerre des 10 rois. Vishvamitra, hein. Peut-être que c'est quelqu'un de la famille, etc. Mais ce qui est aussi intéressant à voir, c'est que ce mandat-là, c'est le troisième, c'est pas le septième. Or, la guerre des 10 rois, elle est racontée dans le septième. Donc, je sais pas comment il faut prendre ça, mais on va le prendre comme ça se présente. Alors, la métrique. Donc c'est des dérivés de Trishtup et puis ou de Panti. Je vous dis, pour une fois traduit, ça sert plus à rien. Et c'est un hymne à Agni. Alors, il est pas très long. Je sais pas s'il est intéressant. Je l'ai pas lu parce que il y en a quand même beaucoup. Alors on y va. Hein. Guide ceux qui vont prudemment, ceux qui sont tournés vers les dieux et ceux qui vont aux dieux. Les héros qui offrent des sacrifices apportent l'offrande riche en beurre clarifié à Agni tourné vers l'est. Alors, guide ceux qui vont prudemment, ceux qui sont tournés vers les dieux et ceux qui vont aux dieux. Les héros, ceux qui offrent des sacrifices, apportent l'offrande riche en beurre clarifié à Agni tourné vers l'est. Il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, les héros, hein, c'est les prêtres, les gens qui boivent le soma. C'est rien de... Bon, c'est... Et là, apporte l'offrande. Alors là, c'est une offrande avec du beurre clarifié. Donc on sait pas trop ce que c'est. Et à Agni, donc au feu, et tourné vers l'est, bah oui, parce que c'est là que la lumière se lève. Hein. Tous les autels védiques étaient tournés vers l'est. Principalement, puis il y avait un feu au nord et un feu au sud et rien derrière. Bon, à ta naissance, tu as rempli le ciel et la terre. Ils sont maintenant en héritage, ô pieux. Ô Agni, laisse-les aller à toi avec grandeur, toi le Dieu fougueux aux 7 langues. À ta naissance, tu as rempli le ciel et la terre. Ils sont maintenant en héritage. Ô pieux, ô Agni, laisse-les aller à toi avec grandeur, toi le Dieu fougueux aux 7 langues. Alors, les langues, hein, c'est les flammes. Là, je pense pas qu'il y ait de rapport avec les 7 rivières, mais enfin, ils aiment bien le chiffre 7 quand même. Hein. Moi aussi. Alors, à ta naissance, tu as rempli le ciel et la terre, ils sont maintenant en héritage, ô pieux. Ô Agni, laisse-les aller à toi avec grandeur, toi le Dieu fougueux aux 7 langues. Bon, voilà. Facile, raisonnable. Le ciel et la terre, tous les dieux et l'invocateur s'asseyent dans ta maison, pour que le peuple humain, celui qui va aux dieux, ait le plaisir de vénérer ta flamme, ta brillante flamme.
À ta naissance, tu as rempli le ciel et la terre. Ils sont maintenant... Ah non, pardon, je ne suis pas dans le bon truc. Le ciel et la terre, tous les dieux et l'invocateur s'asseyent dans ta maison. Alors, je pense que c'est sur la jonchée de Coucha ou dans l'aire sacrificielle. C'est dans l'aire sacrificielle. Donc, le terrain qui était délimité, parce que je rappelle que toutes tous les sacrifices se faisaient à l'extérieur de la ville. Ah, il n'y avait pas de temple. D'ailleurs, l'archéologie l'a largement démontré. Il n'y avait pas de temple. Hein, point. Euh, et ils allaient hors de la ville. Ils louaient un terrain à un Pékin du coin. Et et ils construisaient toute l'aire sacrificielle, l'autel, tout ça. Et une fois que la cérémonie était terminée, hop, ils remettaient tout tel que c'était avant. Ils démontaient l'autel, ils enlevaient ils démolissaient les cabanes qu'ils avaient utilisées, etc. Et c'était nickel comme ça repartait comme avant. Euh, donc aussi, ça s'interprète ça. Hein. Bon. Alors donc là, le ciel, la terre, tous les dieux et l'invocateur, c'est donc le Otard, s'asseyent dans la maison pour que le peuple humain, celui qui va aux dieux, ait le plaisir de vénérer ta brillante flamme. Oui, c'est plutôt sympa. Hein. Le ciel, la terre, tous les dieux et l'invocateur s'asseyent dans ta maison pour que le peuple humain, celui qui va aux dieux, ait le plaisir de vénérer ta brillante flamme. Voilà. Immobile dans l'assemblée, le puissant est assis entre ciel et terre, entre le ciel et la terre, pardon, le bienheureux. Les deux vaches, coépouses, indemnes, ne vieillissent pas, sont unies dans le pressurage de celui qui fait de grandes enjambées. Immobile dans l'assemblée, le puissant est assis entre le ciel et la terre, le bienheureux. Les deux vaches, coépouses, indemnes, ne vieillissent pas, sont unies dans le pressurage de celui qui fait de grandes enjambées. Alors, oui, donc immobile dans l'assemblée, le puissant est assis entre le ciel et la terre. Donc le puissant, c'est Agni, le bienheureux. Les deux vaches coépousent. Alors là, ça vient un peu démolir ce que je pensais. Je pensais que les histoires de coépouses, c'était vraiment soit réservé dans à la noblesse, je veux dire, mais c'est oui, si on veut, au roi quoi, hein, au Raja, et que ça apparaissait surtout dans le dernier mandala. Alors dans le dernier mandala, oui, il y a des histoires de rivalité, jalousie et tout ça. Mais apparemment, c'était quand même plus fréquent que je ne le pensais. Voilà, bon, alors celui qui a fait de grandes enjambées, je pense que c'est le ciel, soit le soleil, soit Vishnu. Parce que bon, Vishnu est connu pour ses trois enjambées avec lesquelles il crée le monde. Et le soleil, bah, il se lève, il se trouve au milieu du ciel et puis après il va se coucher. Donc il fait trois enjambées aussi, on peut dire ça. Ouais. Ah oui, mais attendez, sont unis dans le pressurage de celui qui fait de grandes enjambées.
on pressure pas le soleil, donc on pressure le soma. Et alors là, pourquoi le soma permet de faire trois grandes enjambées? Bon, c'est un rapport avec le ciel, la terre et le monde intermédiaire, c'est sûr. Peut-être que ça hop, 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 et puis en plus on en boit 3 fois dans la journée. Bon, ça a quelque chose à voir avec ça. Je peux pas vous le certifier. Ta loi est grande, et grandes sont tes actions, ô Agni. Tu as élargi le ciel et la terre par tes volontés. Dès ta naissance, tu as été le messager, toi le puissant guide des actifs. Ta loi est grande, et grandes sont tes actions, ô Agni. Tu as élargi le ciel et la terre par tes volontés. Dès ta naissance, tu as été le messager, toi le puissant guide des actifs. Alors, les actifs, ça n'a rien à voir avec les actifs financiers. Le puissant guide du peuple, voilà. Oui, les actifs, c'est la racine, c'est la même racine que Vishnu. Hein, Vish, ça veut dire les gens qui bougent, qui font des trucs, quoi. Donc qui travaillent, qui sont actifs. Voilà. Grandes sont tes actions, tu as élargi le ciel et la terre par tes volontés, surtout par ta lumière, parce que ça... oui, c'est pour ça. Dès ta naissance, tu as été le messager. Donc le messager, si par exemple on veut faire un hymne à Indra et qu'on fait une offrande, on verse l'offrande dans le feu de toute façon. Et on dit que Agni, donc le feu, transmet, en brûlant l'offrande, la transmet aux dieux concernés. Voilà. Unissez-vous, unissez sous le joug, les 2 chevaux rougeâtres à grande chevelure, par les cordes de la vérité, comme coule le beurre clarifié. Amène ici, ô Dieu, tous les dieux dans le bon sacrifice, au Jatavedas. Alors, unissez-vous sous le joug les 2 chevaux. Unissez, oh là 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 là. C'est dur aujourd'hui, hein. Unissez sous le joug les 2 chevaux rougeâtres à grande chevelure, donc avec par les cordes de la vérité, comme coule le beurre clarifié. Amène ici, ô Dieu, tous les dieux dans le bon sacrifice, au Jatavedas. Jatavedas, c'est Agni, hein, alors la racine, Vedas, c'est la connaissance, et Jata, ça doit être en rapport avec la vie ou les vies, ou les vivants. Hein. Donc celui qui connaît la vie ou les vivants, plutôt les vivants. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Même du ciel, tes brillantes lumières ont brillé ici, ta radiance a beaucoup illuminé d'aurore. Quand ton action illumine l'aube, ô Agni, place les dieux dans les forêts pour le plaisir de l'invocateur. Même du ciel, tes brillantes lumières ont brillé ici, ta radiance a beaucoup illuminé d'aurore. Quand ton action illumine l'aube, ô Agni, place les dieux dans les forêts pour le plaisir de l'invocateur. Alors, oui, alors ta radiance a beaucoup illuminé d'aurore, parce que on allume le feu au moment où on voit que l'aube va se lever, l'aurore va arriver.
Donc hop, on démarre le sacrifice à ce moment-là. Et donc on dit qu'il illumine l'aurore, mais enfin bon, quand une fois que l'aurore arrive, voilà. Donc place les dieux dans les forêts, ben ça je vois pas trop. Mais pour le plaisir de l'invocateur, je vois pas trop ce que ça veut dire, mais bon, ça veut dire quelque chose. Les dieux qui s'enivrent dans le vaste monde intermédiaire, ou ceux qui sont dans la lumière du ciel, ou ceux que l'on invoque bien, qui font des offrandes, nos aides, ont fait s'épanouir les chevaux du char. Waouh. Alors, les dieux qui s'enivrent dans le vaste monde intermédiaire, euh, voilà, les dieux, ils sont pas forcément toujours au ciel. Et dans le vaste monde intermédiaire, ça permet de grimper quand on s'enivre, évidemment avec le soma et non pas avec de l'alcool. On n'est pas dans un bistrot. Ou ceux qui sont dans la lumière du ciel, ou ceux que l'on invoque bien, qui font des offrandes, nos aides, ont fait s'épanouir les chevaux du char. La force. Alors le char, c'est l'esprit et sa vivacité. Le char de guerre, hein, bien sûr, pas la charrette. Et les chevaux, c'est donc la force, l'énergie, la puissance. Alors, avec ceci, apporte séparément au Agni, avec ceci, apporté séparément au Agni, il va, s'approchant avec ses chars ou avec des chevaux puissants, apporte avec leurs épouses les 33 dieux de nature divine et enivre-toi. Alors c'est bien quand t'es un dieu d'être de nature divine, c'est vachement mieux. Alors avec ceci apporté séparément au Agni, il va, s'approchant avec ses chars ou avec ses chevaux puissants, apporte avec leurs épouses les 33 dieux de nature divine et enivre-toi. Alors les 33 dieux, des dieux, il y en a en pagaille et puis on en crée en cas de besoin, etc. Hein. N'oublions pas que c'est l'homme qui divinise la nature ou les éléments de la nature. Et c'est pas des dieux qui créent les hommes, c'est les hommes qui créent les dieux. Euh, voilà. Et alors oui, alors leurs épouses, parce que chaque dieu ou chaque déesse a un pendant ou oui, son pendant, je sais pas si ça correspond, si c'est le bon mot, féminin. Par exemple, Indra à Indrani, Agni à Agnani, etc. Voilà. Et enivre-toi, bon ben, bois le sova, quoi. Il est cet invocateur que le ciel et la terre ont appelé lors de chaque sacrifice pour grandir. Ils se sont tenus, tournés vers l'est, comme dans un sacrifice, fixement, suivant la règle dans la vérité de leur vraie nature. Il est cet invocateur que le ciel et la terre ont appelé lors de chaque sacrifice pour grandir. Donc les il est cet invocateur, donc Agni est aussi l'invocateur, donc le Hotar. Il est cet invocateur que le ciel et la terre ont appelé lors de chaque sacrifice pour grandir. Ouais, parce qu'il fait grandir, évidemment spirituellement. Hein, c'est pas.
Tu vas pas faire 5 centimètres après, de plus. Ils se sont tenus tournés vers l'est comme dans un sacrifice, fixement, suivant la règle, dans la vérité de leur vraie nature. Cette nourriture fait des actes merveilleux au Agni, donne à celui qui fait des offrandes une richesse durable en vaches. Pour nous est né un fils, propageant la famille, l'illuminant, au Agni, qu'elle soit pour nous la sagesse. Voilà. Cette nourriture fait des actes merveilleux. Alors la nourriture, souvent dans ce cas-là, c'est le soma. Donne à celui qui fait des offrandes une richesse durable en vache. Bon, ben donne-lui la lumière, et puis pour de bon. Pour nous est né un fils, propageant la famille, l'illuminant, ou Agni, qu'elle soit pour nous la sagesse. Voilà. On va s'arrêter là. Il est fini. Donc c'était le mandala 3, hymne 6. Donc le prochain coup, ce sera de l'hymne 2. Pas de l'hymne, du mandala 2. Oh là là. Allez. Bon, bonsoir à tous. Ça aura été bref celui-là. C'est pas plus mal. Allez, salut et Kenavo Nol. On verra pour la suite.